Bonjour à tous. Alors c'est pas fini, hein. On a encore énormément de choses à dire sur la mise en œuvre d'interfaces graphiques avec Python et Qt. Pour cette fois-ci, j'aimerais m'intéresser à la notion d'action. Alors pour comprendre cette notion d'action, le mieux c'est de repartir d'un exemple concret. Je vais reprendre l'exemple qu'on avait vu dans le tuto précédent. Vous vous souvenez, on avait testé la possibilité d'avoir des thèmes avec les feuilles de style QSS. Je vais relancer cette application. On y retrouve plein de widgets, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse à proprement parler cette fois-ci, c'est ce qui va se passer sur ma barre de menu, sur le conteneur de barres d'outils. Effectivement, je peux avoir plusieurs barres d'outils dans un conteneur de ce type-là. Et puis, j'aimerais aussi m'intéresser sur leurs actions avec la barre de statut qui est affichée en bas. Si on y réfléchit, si on décide d'ajouter, dans une application que vous cherchez à développer, un menu File New, qui va chercher à créer un nouveau document, ou bien si vous cherchez à lancer une autre action, qui va chercher à ouvrir un document existant. Les codes que vous allez déclencher suite à des actions sur ces éléments-là, finalement, ça devrait être les mêmes que ceux qui sont définis au niveau de la barre d'outils. Et donc, ce qui serait dommage, c'est de configurer deux fois la même chose à deux endroits différents. Regardez bien, si je reprends le menu File, l'icône qui est ici, même si elle est affichée en plus petite, c'est la même que l'icône qui est ici. Pareil pour Open. On a la même icône. Regardez bien, quand je vais placer la souris sur File Open, regardez en bas dans la barre de statut, vous avez Open File. D'accord ? Le texte qui est à ce niveau-là, en vérité, c'est exactement le même que je vais retrouver si je place ma souris sur ma barre d'outils et plus précisément sur le bouton d'ouverture de fichier. Ces informations-là, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir les concentrer en un seul et unique point au niveau de mon interface graphique. C'est à ce besoin-là que répond la notion d'action. C'est ce qu'on va chercher à mettre en œuvre. Donc pour une démo simple, je suis reparti d'un écran vierge. Regardez, pour le moment, on n'a plus rien, j'ai tout nettoyé. Voilà, je suis reparti de l'exemple précédent. Je vais peut-être juste changer le titre et mettre démo action. Voilà, allez, parfait. Allez, la classe plus précisément s'appellera QAction, donc pourquoi pas, je peux mettre ce titre. Maintenant que j'ai ça, je vais m'appuyer sur mon site, vous le connaissez tous, cours.fr, vous y retrouverez comme ça tous les bouts de code que je vais vous donner, ce sera plus simple pour vous, vous n'aurez pas à tout retaper. Vous allez dans le tuto PySide, Qt, et vous retournez ici sur le chapitre dédié à la mise en œuvre d'actions Qt. Une action Qt, comme vous le voyez ici, ça se définit en faisant une instance de la classe QAction. Cette classe QAction peut accepter une icône et un texte. Notez la présence du et commercial ici, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis vous avez à ce niveau-là, self, le conteneur dans qui l'action va être stockée. En l'occurrence, pour nous, ce sera la fenêtre. D'accord ? Le self ici va correspondre à notre fenêtre. Donc regardez, je prends cette première ligne et je viens définir mon action au niveau de mon interface graphique. À ce niveau-là, je fais un import pour avoir la classe. Comme ça, je n'ai pas besoin, moi, de remonter au niveau des imports et de le taper manuellement. C'est un petit peu plus simple. Donc, parfait, j'ai mon action. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est au moins déjà la mettre à un endroit. Pourquoi pas dans ma barre de menu. Et ce qu'il faut, c'est récupérer la barre de menu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent tuto, on avait aussi vu cet écran-là. Regardez, c'était sur ajouter des widgets à la fenêtre. Et donc, je vous avais fait voir ce diagramme-là. Et en gros, la barre de menu, elle jouit d'un emplacement qui est déjà de base prédéfini, si vous voulez, dans notre interface graphique. Par défaut, elle est inexistante, la barre de menu. Mais le simple fait d'invoquer la méthode menu-bar va vous en créer une. Elle sera vierge, il n'y aura pas grand-chose dedans. Ça marche grosso modo pareil pour la barre de statut. Ce sera un petit peu différent pour les toolbars, étant donné qu'il y en a plusieurs, mais ça se ressemblera malgré tout. D'accord ? Et donc, ce que je veux, c'est instancier ce composant-là en le demandant directement à ma fenêtre principale. Dans Qt, la menu bar, c'est vraiment un widget particulier et qui a un lien fort avec la notion de main window. Quand vous avez instancié une QMain window, tout est déjà prévu. Donc, j'arrive ici et je vais récupérer une menu bar. Comment je vais faire pour faire ça ? Je vais faire self et puis je vais invoquer la fonction menu bar.
À ce niveau-là, ce que je peux faire, pourquoi pas, c'est un print de type de menu bar. Et regardez, on ne va pas avoir none maintenant. Maintenant, on va vraiment avoir un objet parce qu'on vient de l'instancier. D'accord, bon, on ne la voit pas, hein, mais on a bien une instance de type QMenuBar. Si vous cherchez à faire des choses supplémentaires au niveau de la barre de menu, ben voilà la classe qu'il faudra aller étudier. Très bien, donc on vient de récupérer notre barre de menu, il n'y a pas de composant dedans, donc la zone est grise, c'est pour ça qu'on ne la voit pas, mais ça va être corrigé d'ici quelques instants. Je reviens sur l'exemple sur lequel on était, et donc à partir de là, on peut ajouter un menu déroulant à la barre de menu. On est bien d'accord, dans une barre de menu, traditionnellement, on a un menu File, un menu Edit, et ainsi de suite. En français, en anglais, comme vous voulez. Si je reprends ces deux lignes-là, ça va me permettre de rajouter un menu File et d'y ajouter mon action dedans. D'accord, là, en l'occurrence, c'est l'action New. On va tester. J'ai déjà la fenêtre graphique qui tourne, je la termine et je relance mon application. Très bien, comme vous le constatez, dans notre fenêtre, on a bien une barre de menu, cette fois-ci on la voit bien, avec notre premier menu déroulant, le menu File et New. Alors c'est vrai qu'il y a ces histoires de underscore là que vous voyez apparaître à l'écran, et en gros, ils correspondent aux et commerciaux qui sont ici. Peut-être que certains d'entre vous disent que c'est dommage qu'on n'ait pas eu la même syntaxe, le même caractère pour pouvoir surligner une lettre au niveau des menus. Ça peut s'entendre. Bon, dans tous les cas, c'est comme ça. Et à quoi correspond cette chose-là? Ça, c'est pour les personnes qui sont plutôt clavier. Regardez, je mets ma souris loin de moi. À partir de là, j'ai mon interface et je vois que mon menu File, il est souligné de F. Si à partir du clavier, je fais Alt F, vous avez vu, j'ai réussi à ouvrir le menu File. Dans le même ordre d'idée, maintenant, si je tape N, comme j'ai New qui est souligné sur le N, ça a suffi à déclencher cette action. Bon, comme mon action n'est pas attachée à un gestionnaire d'événements, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut avoir des actions directement à partir du clavier. Attention à une petite astuce. Si vous êtes sur Windows, par défaut, Windows ne montre pas les touches de raccourci d'accélérateur à ce niveau-là. Donc si vous voulez les voir apparaître, il faut préalablement appuyer sur la touche Alt. Et là, vous verrez, les soulignés vont apparaître, pour peu que vous en ayez défini, bien entendu. Tout ça, c'est assez standard. Regardez ici, on retrouve une barre de menu, et sur cette barre de menu, le F, le E de Edit, le V de View, on voit qu'ils sont déjà soulignés. Pour un menu File, ne me soulignez pas forcément la lettre E, ce serait pas une bonne idée. Attention, c'est pas toujours la première lettre qui est soulignée. Des fois, vous avez deux menus qui commencent exactement avec la même lettre, et du coup, ça peut être un petit peu embêtant. Donc du coup, quand c'est comme ça, regardez ici, on a Refactor et Run. Pour Refactor, le underscore, il est sur le R, alors qu'au niveau du Run, il est sur le U. Vous choisissez la lettre que vous voulez souligner. Regardez, ici, j'en mets pas, tout simplement dans un premier temps. Je stoppe mon application et je la relance. Là, il n'y a plus de souligner nulle part. Si je le mets au niveau du L, je relance mon application. Maintenant, c'est le L qui est surligné. Donc, bien entendu, maintenant, pour ouvrir le menu File, il faut que je fasse Alt-L. D'accord ? Mais j'insiste, il y a des standards. Si vous me changez les lettres pour les menus classiques, ceux qui ont l'habitude du clavier vont être un petit peu déstabilisés et ils risquent de vous en vouloir légèrement. Donc, préférez, en tout cas sur le menu File, surligner le F. Et donc, en tout cas, ça y est, notre action vient d'être ajoutée à notre barre de menu. Dans le même ordre d'idée, on pourrait ajouter notre action dans une toolbar. Regardez, je vais créer une toolbar que je vais appeler toolbar 1. Imaginons que j'en ai plusieurs. Pour récupérer une toolbar, je ne vais pas faire un toolbar. Étant donné qu'il peut y en avoir plusieurs, je vais faire un add toolbar. À partir de là, dans ma toolbar, je peux lui donner un nom. First toolbar ou file toolbar, allez, c'est très bien. File toolbar, voilà. Et bien entendu, ma toolbar s'accroche. C'est très bien, non, c'est parfait. Impeccable. Et maintenant que j'ai ma toolbar, sur ma toolbar, je vais pouvoir ajouter une action, laquelle, l'action que j'ai créée préalablement. Du coup, ça va être la même action qui sera présente à la fois dans la barre de menu et à la fois dans la barre d'outils.
Ça y est, ma barre d'outils commence à apparaître. Et ici, vous avez vu, il y a mon action qui apparaît. Quand je mets la souris sur le bouton et que je la laisse inactive pendant quelques instants, le texte du bouton, qui normalement s'affiche au niveau de la barre de menu ici, apparaît directement sur mon action. Et j'espère que du coup vous comprenez l'intérêt d'avoir une icône pour l'action, c'est que dans la toolbar il n'y a que l'icône, il n'y a pas les deux. Donc fatalement, si vous voulez des jolis toolbars, faut-il avoir des jolies icônes. Alors vous allez me dire, oui mais des icônes j'en trouve où? Bon, il y a différents endroits où vous pouvez trouver des icônes, mais en tout cas si vous voulez récupérer mon jeu d'icônes parce que par exemple vous le trouveriez sympathique, vous pouvez revenir sur mon site. Vous allez sur cours.fr et normalement si vous demandez icons.zip, vous devriez pouvoir télécharger ces icônes. Parfait. Maintenant, il reste une dernière toolbar importante dans l'équation, la fameuse barre de statut. Là, je ne l'ai pas, que cela ne tienne, je vais la créer. Statut bar égale quoi? C'est self.statutbar. Ça marche à peu près pareil, d'accord, que ce qu'on avait pour la barre de menu ici. Je viens de récupérer ma barre de statut. Le simple fait de l'avoir demandé l'a créée. Regardez, je m'arrête là pour le moment. Je vais simplement lancer mon application. Je vais en profiter pour remettre une taille d'origine parce que je trouve que c'est un petit peu petit à chaque démarrage. Je vais faire un resize et je vais me resizer en 600 par 400. Allez, pourquoi pas. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, c'est mieux, c'est parfait. Et donc, effectivement, à quoi je vois que j'ai une barre de statut? Il y a le petit gripper là. Alors, il est vraiment très, très léger sur mon écran, mais il y a les petits taquets, les petits points qui font qu'on peut mettre la souris dessus pour retailler. Alors, vous pourriez retailler même sans la barre de statut, mais on voit que là, la barre de statut est présente. Maintenant que j'ai ma barre de statut, je reviens sur mes deux points d'injection. Alors, je dis une bêtise parce que là, la barre de statut n'a pas affiché. Ah, mais c'est normal. Autant pour moi. J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Quand vous définissez une action, sur cette action, vous pouvez définir un certain nombre d'éléments. Et notamment, le set statut types. Là, vous faites New Document, Create New Document, pourquoi pas. Voilà, donc vous donnez un texte clair sur l'objectif de cette action. Donc il ne fallait pas oublier cette petite ligne magique. Et regardez, à partir de là, si je me remets dans mon menu File et que je viens sur New, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans une QMain window, les trois barres sont quand même très fortement liées. Et tout survol d'une action dans la barre de menu mettra automatiquement le texte à jour dans la barre de statut. Dans le même ordre d'idée, si je viens sur ma toolbar, vous avez vu, au moment où je me place, j'ai le texte qui apparaît dans ma barre de statut. Et donc l'avantage, c'est que j'ai défini mon action en un seul et unique point. Maintenant, je vais pouvoir la réutiliser dans ma barre de menu, dans mes toolbars. Je vais pouvoir récupérer des informations dans la statut bar. Je pourrais même injecter, si je le voulais, une action dans un menu contextuel. On parlera de menu contextuel un petit peu plus tard, dans un prochain tuto. Mais en tout cas, ce serait tout à fait possible. Et du coup, mon action, je pourrais vraiment la déclencher via différents endroits. Donc, parfait. Nos trois barres sont liées par le biais subtil de notre action. C'est pas tout à fait fini. On a encore des petites choses qu'on peut définir au niveau de nos actions. Regardez, avant de vous expliquer la ligne, d'abord je vais repartir sur notre ami PyCharm. Ici, on a vraiment une barre de menu qui est dans les canons standards de mise en œuvre d'interface graphique. Et donc, effectivement, j'ai mon menu File que je peux déclencher par clavier ou par souris. Très bien. À partir de là, j'ai un certain nombre d'actions. Comme vous le constatez, il y a toutes les actions qui sont ici. Certaines d'entre elles peuvent être déclenchées via le O ici qui est surligné, par exemple, si je considère le Open. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi avoir d'autres types d'éléments de déclenchement au niveau du clavier. Notamment, par exemple, ici, on a du copy, cut, paste. Il y a des raccourcis clavier qu'on a l'habitude d'utiliser. CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V, je suis sûr que vous les connaissez par cœur. Ces éléments aussi permettent de déclencher une action et on peut aussi les contrôler, nous, au niveau de Python.
Alors quelle est la différence entre ce que je vous ai montré avant et ces contrôles quelque chose ou toute autre séquence de touches? C'est que là on a un accès direct à la fonctionnalité. D'accord. Le simple fait d'enclencher ça, il n'y a pas besoin de passer par deux étapes pour dérouler la barre de menu et lancer l'action. Là, vous pouvez directement faire CTRL-O ou CTRL-N si on avait souhaité ouvrir un nouveau document. Mais pour faire ça, regardez, sur votre action, vous pouvez lui rajouter un shortcut. Là, c'est mon CTRL-N. Là, vous avez droit de mettre CTRL pour contrôle, du Shift, du Alt, et vous avez droit éventuellement de les cumuler. Vous pouvez faire CTRL-SHIFT-R pour lancer une action quelconque. D'accord. Bon, du coup, il suffit simplement ici de définir son raccourci en respectant bien les bonnes syntaxes sur les touches particulières que vous avez à ce niveau-là. Bon, essayez de faire en sorte que vos utilisateurs ne se fassent pas trop des nœuds dans les doigts quand ils vont déclencher vos actions. Donc essayez quand même de ne pas trop partir dans les délires. Des fois, certains outils, je trouve qu'ils vont un petit peu loin dans certains éléments de menu et nous proposent des séquences de touches un peu particulières. Là, par exemple, on a un CTRL Alt Shift et la touche T. Bon, ça fait quand même 4 touches à appuyer en simultané pour lancer une action. Bon, à débattre. Si vous avez une toute petite application, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple. Si vous me dites que vous avez une très grosse application avec des tonnes de traitements qu'on peut déclencher, là, vous vous adapterez, vous ferez au mieux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, tout comme tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des conventions sur l'utilisation des surlignés. C'est pareil pour ces séquences de touches. Il y a vraiment des grands classiques, des grands standards. Je suis sûr que vous les connaissez tous. CTRL-N, traditionnellement, ça crée un nouveau document. CTRL-O pour faire un open, une ouverture de fichier. CTRL-S pour une sauvegarde de fichier. Voilà, après, pour tout ce qui est relatif au clavier, on a CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V pour les actions liées au presse-papier, copier, coller, couper. Vous avez aussi CTRL-A qui permet de faire un select all en règle générale dans les applications. Regardez, là je me mets dans l'outil, si je fais CTRL-A, j'ai sélectionné l'entièreté du texte compris dans mon éditeur. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi le CTRL-Z, vous le connaissez bien, ou le CTRL-Y. Souvent c'est undo, redo. N'essayez pas d'inventer d'autres raccourcis clavier pour des actions aussi simples que ça. Si vous me dites que pour faire un copier, il va falloir faire CTRL-SHIFT-F1, je ne suis pas sûr que ça va parler à beaucoup de monde. Par contre, si vous restez dans les canons standards, tout le monde aura le réflexe de faire CTRL-C, CTRL-V, ce genre de choses-là. Donc, respectez les canons standards de définition d'interface graphique. Là, à titre de rappel, je vous ai mis quelques raccourcis que personnellement, je ne vois pas être remplacés par une autre action. Tant qu'on y est, le Alt F4, essayez de l'éviter, quel que soit le système d'exploitation que vous allez considérer. Alt F4, ça ferme la fenêtre courante. Donc n'allez pas me mettre un autre raccourci clavier, ce serait vraiment dommage. Voilà, donc n'hésitez pas à réutiliser ces raccourcis. Et donc si vous ajoutez donc vos shortcuts, vous allez pouvoir avoir un accès direct à la fonctionnalité. Alors si on veut tester ce CTRL-N, il nous manquerait quelque chose, parce que là, pour le moment, si vous voulez, ça apparaît bien, je le vois bien, mon CTRL-N. Mais quand je tape au clavier CTRL-N, je ne vois rien se passer. Bon, c'est normal, on n'a pas accroché de gestionnaire d'événements à notre action, donc il n'y a rien qui se passe. Bon, on va essayer de régler ce problème-là. Je vais reprendre mon action et je vais essayer donc de réagir à un déclenchement de cette action, quel que soit le mécanisme que vous allez utiliser, que ce soit la souris, le clavier ou un accès direct avec un CTRL-N, pourquoi pas. Donc pour ce faire, vous allez sur votre action, aller travailler sur un événement particulier qui s'appelle Triggered. Alors n'oubliez pas, en Qt, un bon nombre d'événements se gèrent via le modèle des slots et des signaux. D'accord. Donc ce qu'il faut arriver à définir, c'est quel est le signal qui m'intéresse. Il faut que je code un slot et après, n'oubliez pas, on connecte le slot à notre signal. Bon, j'étais en train de vous dire, le signal, c'est Triggered. Sur cet objet de signal, je vais invoquer la méthode connect et là, je vais passer en paramètre la méthode que je vais chercher à invoquer sur ma fenêtre. Create document. Allez, pourquoi pas. Ou new document, comme vous voulez. Voire même create new document, si on est fun. Allez, pourquoi pas. Je viens ici, je fais mon def
pour créer ma méthode et je vais me contenter ici de simplement faire un affichage. On crée un nouveau document. Voilà, impeccable. Du coup, là, j'ai un petit warning, c'est rien de bien compliqué, mais pour le moment, c'est de la simulation. Je n'ai pas réellement créé quoi que ce soit. Le souci, c'est que quand vous faites une méthode qui est portée par l'objet, mais que dans le corps de la méthode, vous n'utilisez jamais l'objet en question, bah, ça crée un warning à ce niveau-là. D'accord ? Il vous dit que la méthode pourrait être définie en tant que méthode statique. Il n'aurait pas forcément tort si on s'en arrêtait là. Maintenant, dans la vraie vie, après, vous faites quelque chose sur votre objet. D'accord? Donc du coup là, allez, pour enlever ce warning, à la rigueur, je fais ça. Et puis tant pis, la partie d'affichage qui sera fait par la suite, là, on s'en occupera pas trop. Nous, on va juste regarder que notre message apparaisse correctement sur la console. Ben, regardez, je clique sur New. J'ai bien mon message qui a été produit. J'essaye à partir du clavier. Je fais Alt F, j'appuie sur N. Bon ben, vous constatez qu'une seconde ligne a été produite. Tiens, je fais un CTRL N. Ben, ça a marché aussi. Et je clique sur mon icône à ce niveau-là. Et donc, c'est génial cette histoire-là. Parce que moi, j'ai ajouté un gestionnaire d'événements. Et à partir de là, quel que soit le mécanisme graphique par lequel je vais déclencher cette action-là, bah de toute façon, je suis connecté au gestionnaire d'événements qui fera ce qu'il y a à faire. Donc ça me simplifie considérablement la mise en œuvre d'interface graphique parce que je définis mes actions de manière centralisée une fois pour toutes et après je les réutilise là où c'est nécessaire. Bon, pour clore, là, j'ai envie de parler d'un petit point de détail, mais qui en vérité est plus un espèce de bug de PyCharm. PyCharm, quand il a analysé notre librairie PySide, je vous rappelle PySide c'est le binding pour Qt, quand il a analysé le code de PySide, à un moment donné, il a trouvé Triggered. Ça, il l'a trouvé parce que je ne suis pas en erreur là-dessus. Par contre, il n'a pas compris qu'il y avait une méthode qui s'appelle connect. Du coup, là, il me met une erreur. Oh, c'est pas vraiment une erreur, ça serait plus un warning pour être précis. D'accord, et il vous dit, cette méthode connect, je ne la localise pas. Bon, c'est dommage parce qu'elle existe. Je viens de vous montrer, je viens de vous prouver par A plus B qu'elle existe concrètement. Ça, c'est vraiment la bonne manière de connecter un gestionnaire d'événements. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller voir dans la doc officielle de PySide. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais voilà, notre ami PyCharm, là, sur ce coup-là, n'a pas vu connect. Surtout, ne paniquez pas. Et si vous voulez malgré tout arriver à zéro erreur, zéro warning, il y a une solution pour s'en sortir. C'est en mettant la souris sur l'élément qui est là, on peut lui demander d'ignorer ce warning là et à chaque fois qu'il verra sur un triggered une méthode connect, du coup il va accepter. Je vous recommande de faire ça, comme ça s'il reste quoi que ce soit, cette fois-ci c'est un vrai warning qu'il faudra voir de corriger. Bon là c'est tout simplement parce que mon texte n'était pas fini, mais la variable statut bar n'est pas utilisée dans mon programme. Il me dit pourquoi avoir créé une variable que je n'utilise pas. Mais dans la vraie vie, après vous allez mettre quelque chose, par exemple ici vous pourriez avoir un message initial. Voilà, et là pour le coup, vous avez vu, j'ai plus de warning et tout va bien, on a bien la petite coche verte, c'est que tout le programme répond bien. Et puis regardez, le fait d'avoir fait mon show message ici au niveau de ma barre de statut, fait que si je relance mon programme, voilà, tac, et du coup j'ai bien mon message initial. Ce message initial va rester jusqu'à que vous passiez en survol sur une action, quel que soit l'endroit où vous l'avez injecté. Si je passe sur mon bouton, à partir de là, le message initial disparaît. Par contre, il ne réapparaîtra pas. Regardez, quand je remets ma souris en dehors, j'ai plus rien dans ma barre de statut. Bon, voilà comment on définit des actions. Il y a quelques autres possibilités sur ces actions, on les verra éventuellement au fil de l'eau quand cela nous sera utile. Pour le moment, je préfère m'arrêter sur l'essentiel. Et donc, voilà notre action qui est maintenant, notre première action qui est maintenant définie. Du coup, dans les prochains tutos, on va poursuivre l'étude de ces actions, mais au travers des barres de contrôle que je viens de vous montrer. On va s'intéresser plus précisément dans le prochain tuto sur toutes les possibilités plus ou moins sympathiques qu'on pourrait avoir au niveau de notre barre de menu.
On essaiera de faire quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Bon, ben, je vous remercie de votre attention. J'espère que tout ça vous a plu, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me repartager la vidéo, ça m'aide beaucoup, hein, c'est très important. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye!